Je suis dans le mouvement Initiative et Changement depuis près de 60 ans. Pour moi, le mouvement rime avec les conflits qu'a connus notre monde, guerre mondiale, guerre de décolonisation, guerre froide. J'ai rejoint IC alors que la France sortait à peine de la guerre. La solidarité alors avait un sens plus concret qu'aujourd'hui. Être solidaire, ça voulait dire pouvoir survivre ensemble. À l'époque, il y avait des murs et des toits à rebâtir, des écoles, des routes, des ponts. Il y avait aussi des cœurs à reconstruire. Il y avait des familles meurtries par la perte de l'un des leurs. Des générations tourmentées par la peur de l'autre derrière la frontière. Tout cela doit me sembler bien loin aujourd'hui, non, Stéphane? Oui et non, parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre de notre génération. Donc je suis Stéphane, j'ai 34 ans, je travaille dans le monde de l'entreprise et je connais Initiative et Changement depuis 18 mois seulement. Depuis que je suis venu ici, écouter Rajmohan Jangui, le président de l'Association internationale d'Initiative et Changement, parler de la biographie qu'il venait d'avoir écrite sur son grand-père, le Mahatma. Je vois l'action menée par Initiative et Changement aujourd'hui dans une France qui se trouve en paix avec ses voisins, qui a la décolonisation derrière elle, qui est sortie de la crise de 1968 avec une conception tout à fait différente de l'usage de l'autorité et qui est confrontée à des problèmes d'aujourd'hui, une société multiculturelle, la crise économique, le chômage. Alors que moi, en fait, je vous parle de la guerre comme si c'était hier, ou plutôt avant-hier, en fait, parce que hier, c'était plutôt les guerres d'Indochine et d'Algérie, Algérie où j'ai passé une année de ma vie d'ailleurs, sous l'uniforme, en repensant à ces années, que de souffrance pour nos pays respectifs, pour dépasser cette période de colonisation. Comme vous savez, Stéphane, IC a fait des choses magnifiques à cette époque, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie. Des choses magnifiques pour dépasser les blessures de l'histoire, pour dépasser les meurtrissures qu'il y avait dans les cœurs. Pour moi et pour d'autres de ma génération d'Initiative et Changement, le mouvement se résume très bien par la formule « changer soi-même pour que le monde change ». En fait, si moi je suis ici aujourd'hui, c'est un peu à cause de cette formule, et il y en a beaucoup d'autres comme moi de ma génération pour qui c'est la même chose. Mais pour nous, le changement personnel n'est pas un passage obligé pour entrer dans l'Initiative et Changement. Il ne saurait être imposé. Il est surtout stimulé, déclenché par l'exemple et par le témoignage personnel. Nous n'aimons ni nous faire dicter une norme, ni dicter une norme aux autres. Alors, au début de mon engagement dans IC, le monde était très différent. C'était un monde très bipolaire et manichéen. Un monde où les idéologies dictaient les postures à leurs adhérents. Un temps où la notion de droiture morale avait un sens très fort. D'ailleurs, le mouvement s'appelait réarmement moral. En ce qui me concerne, en rentrant dans le mouvement, je n'ai pas tout de suite compris la force des 4 critères. Honnêteté, désintéressement, pureté d'intention et amour. Et progressivement, ces 4 critères sont devenus pour moi comme une vraie boussole intérieure. Et nous avons vu combien IC réussissait à aider les gens et les groupes à se réconcilier. Par ailleurs, à l'époque, la valeur de l'autorité, elle n'avait pas encore été questionnée. Elle n'était pas encore dévaluée par les mouvements qui ont précédé et suivi mai 68. Il faut aussi mesurer qu'à l'époque, l'IC aux États-Unis, en Europe, en Europe du Nord en particulier, était très marqué par ses origines chrétiennes. Et alors la France aussi était bien plus homogène qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était encore beaucoup plus chrétienne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc mélanger les chrétiens protestants et catholiques à l'époque, déjà, c'était assez peu commun dans l'IC. Cela dit, dès l'époque, le mouvement s'ouvrait aux non-croyants et puis à des croyants d'autres cultures, d'autres religions. Aujourd'hui, heureusement, je peux dire que l'IC s'est ouvert à une société plus mondialisée et un mélange plus fréquent des cultures. Alors, la société multiculturelle, ça nous motive. Vivre ensemble avec nos différences, c'est ça qui justifie notre engagement pour un monde meilleur. Un engagement qui s'appuie sur des convictions, sur une philosophie de vie qui relève de la vie privée, et aussi sur le contact quotidien avec des personnes de toute croyance. C'est intéressant parce que pour moi, inversement, IC, ça a longtemps été plutôt un lieu de connivence spirituelle. Un lieu où, en partageant des moments de silence avec des gens qui m'étaient proches, j'ai pu, et je peux encore aujourd'hui, me ressourcer
et trouver l'inspiration pour être plus efficace dans l'action. Ah oui, le moment de silence, la fameuse écoute quotidienne. Au fond, ça vous surprendra peut-être, mais pour moi, ça compte. Et j'en discute quelquefois avec les jeunes de ma génération. Je n'ai rien contre un moment d'écoute en commun ou au début d'une réunion ou pendant une session de travail. Et certains d'entre nous le pratiquons de diverses manières. On peut l'appeler méditation, prière, pause. Certains lui accordent une dimension transcendantale ou religieuse, d'autre part. Mais nous ne sentons pas qu'un mode d'écoute peut être privilégié par rapport à un autre. Ici aussi, comme pour les valeurs, chacun est libre et responsable de ses choix. Intéressant. Maintenant, quand je regarde en arrière toutes ces années et que je repense aux outils d'IC, je me dis que l'une des dérives de notre mouvement, ça a peut-être été d'abuser de ces 4 critères. Quelquefois, ces critères sont devenus non plus un moyen, mais une finalité. Et je peux dire que ces 4 critères ont parfois été des prétextes à jugement, voire un outil d'exclusion. Ça me touche ce que vous dites, et je crois que malgré cela, nous comprenons très bien que pour les aînés, ces 4 critères historiques formulés par Frank Bookman et prônés par le mouvement Initiative et Changement dans sa littérature, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire que nous nous les approprions automatiquement. Nous craignons quelquefois que leur caractère, leur aspect rigide et vieux jeu nuisent à la compréhension et à la crédibilité du mouvement. Et nous ne pensons pas qu'il puisse être à la base d'une posture morale, disons, ni être mis en avant plus que d'autres. Nous nous plaçons dans la perspective de l'expansion du mouvement dans un monde, dans une société mondialisée et sécularisée. Et pourtant, nous pensons très fort qu'il est nécessaire qu'Initiative et Changement s'appuie sur des valeurs éthiques exigeantes, qu'il présente un socle éthique commun. Tu as parlé tout à l'heure de la boussole intérieure qui permet de faire des choix, d'aller vers une construction intérieure. Ça, c'est une expression qu'on utilise, qu'on entend. Et un d'entre nous a dit, l'autre jour, ces 4 valeurs m'obligent à me remettre en mouvement au quotidien. Elles me renvoient une référence. Personnellement, je souhaite vivre ces 4 valeurs. L'important, c'est que nous voulons être libres, en toute conscience du choix et de la définition des valeurs que nous sentons devoir appliquer à nos vies. Ce partage avec beaucoup d'authenticité. Moi, personnellement, quand je regarde l'avenir, je me dis que si l'IC se concentre uniquement sur ses programmes, notre mouvement risque de perdre son âme. Si on se concentre que sur des chiffres et des résultats, nous risquons vraiment de perdre l'essence de ce que nous sommes en profondeur. C'est ma crainte. Non, on n'est pas une entreprise, mais moi je fais partie d'une génération, on a une formation, et ici on a une formation de management, une formation de gestion d'ONG, une formation de communication, c'est ça notre monde. Et avec Initiative et Changement et son réseau de partenaires et son réseau associatif, nous voulons mener des actions avec des résultats tangibles. C'est pourquoi nous travaillons avec des plans d'action, avec des programmes, avec des budgets. Nous aimons ça et ça nous aide à être plus efficaces. Merci. En même temps, je dois être honnête, je me dis que je ne sais pas précisément dans quel état d'esprit les programmes travaillent. Est-ce qu'ils utilisent vraiment les 4 critères? Est-ce qu'ils respectent le riche héritage qu'on essaie de leur léguer? J'espère que ce sera l'occasion aujourd'hui dans cette Assemblée Générale de pouvoir écouter ce qu'ils en pensent. Enfin, en conclusion, pour moi, et je pense les gens de ma génération, les gens qui ont 40, 50, 60 ans ou plus d'expérience chez IC, je pense que l'important c'est de pouvoir développer tous ensemble le mouvement, son action dans le monde, et en France en particulier. Et enfin, je crois qu'il est important que nous ayons tous conscience que la qualité de l'action d'IC dépend de la qualité de la vie que nous menons les uns les autres. Ma conclusion, c'est que nous ne voulons ni réinventer la roue, ni révolutionner les structures d'Initiative et Changement. Avant tout, nous ne voulons pas d'hypocrisie. Et nous aimerions que la spécificité du mouvement soit manifeste dans ses textes et surtout dans ses actions. Et puis, je suis bien conscient qu'il y a des contradictions dans ce que nous avons dit aujourd'hui. Et c'est une raison de plus pour continuer une réflexion ouverte et honnête avec vous, entre générations, sur les principes et les pratiques du mouvement.